Oh putain, j'ai failli tomber. C'est la fille qui fait trop de bruit quand elle boit du thé. Est-ce que vous connaissez ce sentiment après avoir regardé un film de ouf, du style Interstellar, Inception, Us, un film qui vous fait réfléchir et qui vous rend perplexe après? Ben, moi j'adore ce type de film. Du coup, je voulais vous raconter une histoire un peu du même style, qui vous fait réfléchir, qui vous rend perplexe. C'est parti. Donc l'histoire que je voulais vous raconter se déroule à Savannah, aux États-Unis, plus précisément en Géorgie, juste au-dessus de la Floride. Donc c'est un couple de jeunes mariés, Harry et Karen, qui décident d'emménager dans une maison. Il faut savoir qu'il s'agit de la maison de la grand-mère d'Harry, qui s'appelle Elizabeth, qui lui a légué après sa mort. Bref, tout se passe bien pour Karen et Harry. Harry est agent immobilier, Karen est graphiste, ils sont tous les deux bien installés dans leur maison, ils ont déballé leurs cartons, tout se passe bien. Un jour après le travail, Karen rentre à la maison, elle dit bonjour à Harry, lui fait un petit bisou, et elle monte dans sa chambre pour aller se changer. Elle veut se mettre en pyjama parce qu'elle a passé une journée super dure. Donc elle ouvre son armoire, elle prend son pyjama, et là, elle s'arrête dans son mouvement. C'est bizarre, elle tape du bout des doigts l'objet, elle l'attrape, et là, elle en sort une boîte en bois. Elle en déduit que c'est une vieille boîte, vu la couleur du bois, et elle observe qu'il y a tout autour une fresque gravée dans ce bois, ce qui rend la boîte assez jolie. Pensant qu'elle est à la grand-mère d'Harry, elle n'ouvre pas la boîte. Mais alors pourquoi cette boîte qui se trouve dans leurs affaires rend aussi perplexe Karen? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient décidé de garder quelques meubles de la grand-mère d'Harry, donc Elizabeth, qui étaient déjà dans la maison en fait. Ils ont pris la table, l'armoire, le tapis. Voilà, il y a eu plusieurs biens comme ça qui appartenaient déjà à la grand-mère d'Harry, donc la boîte était susceptible d'appartenir à sa grand-mère. Karen descend les escaliers et va voir Harry à la cuisine. Harry lui dit que la boîte appartenait bien à sa grand-mère et que quand il était petit, après l'école, il la rejoignait pour prendre le goûter. Elle lui parlait de son grand-père et que la boîte contenait des courriers qui s'étaient échangés pendant la guerre. Que cette boîte était précieuse et qu'elle venait d'un autre monde. Alors Harry, en repensant à ça, il rigole en fait et il dit à Karen, tu sais, ma grand-mère, elle avait pas toute sa tête. C'était une boîte de souvenirs forts, quoi. La boîte était fermée. Elisabeth avait déjà montré à Harry comment ouvrir cette boîte, et donc il se souvenait qu'il y avait une petite pièce en bois, juste au-dessus du couvercle, qui se tournait, et dedans, il y avait une clé. Mais pas cette fois-ci. Non. En plus d'une petite clé, il y avait un mot avec inscrit dessus « Pour Karen et Harry, à ouvrir à la naissance de votre premier enfant ». Étrange, non ? Moi je vous le dis, hein, si j'avais une boîte comme ça à mon nom, moi elle serait déjà ouverte. Mais bon, Karen et Harry se disent que c'est juste une boîte de souvenirs, que Elisabeth aurait voulu partager des souvenirs avec son petit enfant, bon, qu'elle est morte avant, malheureusement, mais Karen et Harry mettent la boîte de côté pour attendre le jour venu, tout simplement. Des mois passent sans que Carrie et Aren... Des mois passent sans que Carrie... Non mais merde, j'arrive plus à le dire. Des mois passent sans que Karen et Harry pensent à cette mystérieuse boîte. Un jour, Karen se réveille un peu patraque et décide de prendre un jour de congé parce qu'elle est pas bien du tout, elle a envie de vomir, elle a mal à la tête, et donc elle va chez le médecin. Après être allée chez le médecin, elle rentre à la maison et elle se dit « Il faut que je parle à Harry ». Karen est enceinte! Ils sont tout contents, ils ont commencé à décorer la chambre de leur enfant, ils achètent des meubles, des trucs, des bidules, enfin tout pour faire une chambre d'enfant quoi. 9 mois plus tard, leur bébé naît, c'est un garçon et il s'appelle John. Quelques jours passent et Harry repense encore à la boîte que sa femme a trouvée dans la chambre. Il décide de l'ouvrir et appelle Karen à le rejoindre dans le salon pour découvrir ce qu'il y a dans cette fameuse boîte. Harry retourne la pièce en bois. Il prend la petite clé et là, il ouvre la boîte. La boîte contenait quelques enveloppes numérotées et titrées. Bon, c'est à ce moment-là que ça devient bizarre. Déjà qu'ils trouvent une mystérieuse boîte cachée dans l'armoire de leur chambre, que cette boîte a un petit mot avec marqué quand est-ce qu'il faut l'ouvrir, et pour finir, elle contient des enveloppes numérotées et titrées. Alors, faut m'expliquer là, parce que là, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes, pourquoi c'est aussi précis, cadré, et pourquoi il faut l'ouvrir à la naissance de leur premier enfant. C'est un petit peu étrange, non? Donc, Harry prend la première enveloppe où il y avait le numéro 1, et pour titre, Karen et Harry.
Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, il prend la lettre dans l'enveloppe, il lit cette lettre, et là, il a le souffle coupé, il a du mal à respirer, il est bizarre. Comme si la lettre, enfin le contenu de la lettre, lui faisait peur. Donc là, on se demande tous, qu'est-ce qu'il y a de marqué dans cette lettre? Donc il se tourna vers sa femme sans un mot et lui tend la lettre. Non mais, on est conscient, il est conscient que là, il est en train de faire un truc horrible. Lui, il sait ce qu'il y a marqué sur la lettre, il dit rien, et il y a sa femme qui est comme ça à côté, mais dis-moi ce qu'il y a. Non? Moi, je trouve ça horrible. Karen commença à lire la lettre, et là, elle était tout aussi surprise que quand vous apprenez que votre pingouin domestique mange des fraises. Tiens. Et vous voulez savoir, hein? En fait, ce qu'Elisabeth avait écrit dans la lettre était que leur premier enfant serait un garçon et qui s'appellerait John. Rien que ça! Elle précisa aussi dans sa lettre qu'elle avait joint une photo. C'était une photo de bébé. Bon, après, tous les bébés se ressemblent, hein, plus ou moins. Après avoir repris leurs esprits, ils se disent que c'était juste une coïncidence et que, comme Harry le disait, Mamie Lily n'avait pas toute sa tête. Pas de quoi paniquer, quoi. Vous savez, c'était assez fréquent à l'époque de faire des prédictions, je sais pas, avec les genoux, avec les bras, j'en sais rien. Des mois après la naissance de leur fils, Harry était perturbé par cette histoire. Quand il arrivait à dormir, il faisait des cauchemars, sinon il allait s'occuper du bébé pour laisser sa femme tranquille. Il pensait à ça tout le temps, toutes les nuits, tous les jours. Il n'en pouvait plus. Alors qu'Harry arrive pas du tout à dormir, il descend dans la cuisine et va chercher un verre de lait. Du coin de l'œil, il aperçut la boîte de sa grand-mère qu'il avait placée sur l'étagère du salon. Alors par curiosité, il s'approche de l'étagère, attrape la boîte et décida de l'ouvrir. Il lut le titre de toutes les enveloppes qui étaient présentes dans cette boîte. Attendez, là aussi ça devient intéressant. Les titres de chacune des enveloppes correspondaient à un âge. Il conclut donc qu'il fallait qu'il les ouvre à chaque fois que John avait l'âge qui correspondait au titre des enveloppes. Vous suivez? Bah oui, forcément, puisque la boîte concernait leur enfant. Après ça, Harry n'a pas du tout réussi à dormir. Imaginez, il meurt d'envie d'ouvrir toutes les enveloppes et de voir ce qu'il y a dedans, quoi. Mais il le fait pas, parce qu'il se dit que c'est le dernier cadeau que sa grand-mère a offert un peu à la famille, et du coup, il voulait pas gâcher ça. Les années passent et ils ouvrent les enveloppes les unes après les autres au fur et à mesure que John grandit. À chaque enveloppe ouverte, une nouvelle photo. À chaque lettre lue, une énigme supplémentaire à résoudre. Des semaines, voire des mois d'insomnie pour Harry qui essaie de ne pas perdre la raison. Et se répète que sa grand-mère lui racontait des trucs complètement fous, que quand il était petit, il y croyait, maintenant ce temps est révolu. Il ne veut plus qu'on lui raconte de mensonges. Karen, quant à elle, était convaincue qu'Elisabeth était une femme qui aimait raconter des tas d'histoires fascinantes au repas de famille et qu'elle a voulu partir en beauté en laissant à Harry une dernière histoire. Chaque nouvelle photo était un choc pour Harry. Non seulement la grand-mère avait prédit le nom de l'enfant, mais en plus elle avait joint des photos perturbantes pour Harry. Mais alors pourquoi ces photos sont si perturbantes pour lui? Les photos qu'il y avait dans les enveloppes correspondaient elles aussi à un âge. Sur chaque photo, il y avait un garçon, et sur chaque photo, le garçon semblait correspondre à l'âge indiqué. Et sur chacune de ces photos, Harry reconnut son fils. Trait pour trait, ses yeux semblaient foncés comme ceux de John, ses cheveux étaient bruns, il avait la même façon de sourire. Évidemment, les photos étaient abîmées et semblaient avoir été prises avec un vieil appareil photo. Chelou, non? C'est à ce moment-là du film que mon cerveau danse la lumba. John a aujourd'hui 30 ans, et l'explication de la boîte reste un mystère. Mais attends, comment Elisabeth a pu savoir le nom et le sexe de l'enfant qu'aurait son petit-fils avec sa femme Karen? Une coïncidence? Un coup de chance? Vous me direz sûrement que c'est une coïncidence et qu'un membre de la famille s'appelle John, mais pas du tout. Pourquoi John ressemble autant à l'enfant qu'il y a sur les photos? Que font ces photos dans ces enveloppes? Il y a tellement de questions. La génétique, me direz-vous? Le mystère reste entier. Quand je vous dis que des fois il y a des films qui font réfléchir, j'ai l'impression que c'est le cas pour cette histoire. C'est un peu délirant, non? On arrive sur la fin de cette vidéo. À vous de vous faire une opinion sur le pourquoi du comment et à en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager avec vos potes et à liker cette vidéo. Si vous aimez ce type de format, je pourrais en faire plus à l'avenir. Ciao! Et au fait, allez pas sur internet pour chercher l'histoire, elle n'existe pas. C'est moi qui l'ai écrite. Ciao!
Bang.